Il y a plusieurs raisons d'entreprendre ou d'investir. Et dans cette vidéo, ce que nous allons faire tout simplement, c'est d'évoquer 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument investir ou entreprendre. Si vous venez de me découvrir pour la première fois, je m'appelle Lucien Akpeli, je suis ingénieur agronome. Et sur cette chaîne, mon but c'est de faire parler l'Afrique à ma manière selon mes capacités. Vous allez constater que sur la chaîne, on met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Donc si on veut que l'Afrique soit respectée, il faudrait déjà que la plupart des pays africains soient autonomes sur le plan alimentaire. C'est une aventure difficile, mais nous devons savoir que c'est une mission qui nous incombe tous. Et aussi sur cette chaîne, mon but c'est d'inciter la majorité de personnes à entreprendre. Comme vous allez bien le constater, le nom de la chaîne c'est Agir Entrepreneuriat ou Agir et Entreprendre. Donc, je pense que l'entrepreneuriat c'est la meilleure voie. Et c'est un entrepreneur, c'est en ayant plus d'investisseurs, c'est en ayant plus d'entrepreneurs que nous pourrons réellement relever ce défi qui est celui de faire parler l'Afrique sur le plan économique. Alors dans cette vidéo, on va parler de 5 raisons fondamentales pour lesquelles vous devez entreprendre ou entreprendre sur le continent africain. La première raison pour laquelle tu dois entreprendre ou investir, c'est l'insécurité. Vous savez, nous vivons dans un monde insécure où tout change à tout moment. On a la technologie, on a des événements tels que coronavirus. Vous vous rappelez de la pandémie Covid-19? Au cours de cette période, de bonnes décisions étaient prises. C'était une période de prise de conscience parce qu'en réalité, la plupart des entreprises étaient fermées. Ceux qui étaient des salariés étaient restreints à rester à la maison. Beaucoup ne travaillaient pas. Et en ce moment, on cherchait justement la meilleure idée dans laquelle il faut investir. On pouvait voir à l'époque, sur les réseaux sociaux, telle idée de business qu'on peut lancer avec 50 000 francs CFA, avec 100 000 francs CFA, avec 30 000 francs CFA. On a justement compris l'importance d'avoir d'autres sources de revenus. Et un événement comme la pandémie coronavirus peut avoir encore lieu. Ton emploi que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre à tout moment. Parce que beaucoup de personnes estiment que lorsqu'on est salarié, on est en sécurité. Parce que à la fin du mois, tu as toujours un montant d'argent qui vient. Que ce soit 500 000, 1 million, peu importe le montant. On pense qu'on est en sécurité. Mais si aujourd'hui l'entreprise fait faillite, toi aussi tu te barres. Tu vas rester à la maison parce que l'entreprise a fait faillite. Et si on ferme, c'est toi qui es en insécurité. Donc la première raison pour laquelle on doit investir, on doit entreprendre, c'est celle de l'insécurité. Parce qu'on peut perdre notre emploi à tout moment. On peut avoir des événements comme Covid-19, avec la technologie, on peut perdre notre emploi. Si tu n'es pas compétent aujourd'hui, ton patron peut décider, vas-y à la maison, tu quittes. Comment tu vas faire si tu n'as pas d'autres sources de revenus? Donc la première idée, la première raison pour laquelle tu dois investir, c'est de te protéger de l'insécurité. Parce qu'il faudrait justement que tu aies d'autres sources de revenus pour que lorsque justement, et quand je parle de ça, ça touche également les entrepreneurs. Si tu es entrepreneur et si tu as une seule source de revenus, il faut savoir que tu es en insécurité. S'il advenait que le seul business que tu as ne marche plus, comment tu vas faire? Ta vie est en danger. Ta vie financière est en danger. Donc, il est important d'avoir des sources de revenus, d'investir, d'entreprendre. Et là, comme ça, à de tels moments, on est tout simplement protégé. La deuxième raison pour laquelle tu dois justement entreprendre ou investir, c'est à cause de l'inflation. L'inflation. Tu penses, lorsqu'on parle de l'inflation, c'est une hausse générale et continue des prix des biens et des services sur le marché. Tu vois que nous vivons une période d'inflation sans précédent. Vous allez voir que par le passé, lorsqu'on prend dans le domaine agricole,
on pouvait acquérir un terrain agricole à 50 000 francs CFA, un hectare à 50 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, avec 700 000, on peut ne pas être en capacité d'acquérir un hectare. Mais pourtant, par le passé, on pouvait le faire. 150 000 francs CFA, on pouvait acheter un hectare. Vous voyez un peu. Donc, si aujourd'hui, tu n'investis pas, si aujourd'hui, tu n'entreprends pas, si tu es en train de procrastiner, eh bien, ce qui va se passer tout simplement, l'argent que tu as en banque aujourd'hui, tes épargnes aujourd'hui vont perdre également leur valeur. Parce que l'inflation s'accompagne d'une perte de valeur de la monnaie. Donc, l'argent que tu as en banque aujourd'hui, que tu prétends peut-être investir, demain, tu ne pourras pas utiliser ce même montant d'argent pour faire ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Supposons que tu as 5 millions que tu dois investir dans la construction d'un bâtiment. Je dis de n'importe quoi, dans la construction d'un poulailler, voilà. Demain, ces 5 millions, tu ne pourras plus les utiliser pour construire ton poulailler. Parce que tout coûtera cher sur le marché. Le paquet de ciment, peut-être qui était à 3 000 ou qui est aujourd'hui à 3 800, 4 000, serait 4 500 demain. Vous voyez? Donc, si l'argent, dans ton budget, l'argent que tu devais prendre pour acheter 5 tonnes de paquets de ciment, tu ne pourras plus l'utiliser. Et vous allez voir aujourd'hui que ceux qui vont investir dans les terrains seront beaucoup rentables demain. Parce qu'on a aujourd'hui des terrains qu'on avait achetés, justement à moins d'1 million, qui coûtent aujourd'hui plus de 3 millions. Ça pour ne parler que des zones reculées. On a des terrains, les gens ont acquis des terrains à des prix très réduits, mais qui coûtent très cher aujourd'hui. Donc, si on attend le bon moment c'est aujourd'hui. Le bon moment, c'était hier. Donc, aujourd'hui, on ne doit plus rater l'occasion. Parce que nous vivons une période. L'inflation est toujours continue. Demain, tu ne vas pas attendre que le ciment est revenu à 2700 l'unité. Non. Ou le terrain qui était vendu aujourd'hui à 4 millions, 5 millions, 30 millions est revenu peut-être à 10 millions. Ça, on ne verra plus jamais ça. Et le pire, c'est que l'argent que tu es en train de stocker aujourd'hui perdra également sa valeur. Donc, le meilleur moment, c'est d'acquérir. C'est maintenant que ça se passe. Et surtout en Afrique. Parce que l'Afrique aujourd'hui est convoitée par plusieurs personnes. Beaucoup viennent, ils savent que c'est maintenant qu'il faut acheter. C'est maintenant qu'il faut investir dans des business. Et le pire, c'est que les opportunités n'existeront même plus. Tu comprends? Les opportunités n'existeront plus. Ce dans quoi on te dit d'investir aujourd'hui, si tu n'investis pas, l'opportunité, demain, quand tu vas venir, il y a beaucoup de personnes qui y seront déjà. Et si toi, tu veux le faire, tu dois dépenser beaucoup d'argent. Vous savez que pour lancer un projet, la phase d'assise du projet est la phase la plus importante. Construire les infrastructures, faire tout, c'est la phase la plus importante. Donc, si tout augmente sur le marché, il faut savoir que tu ne seras plus en capacité d'acquérir les mêmes biens au même prix qu'aujourd'hui. Donc, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. La troisième raison pour laquelle tu dois justement investir ou entreprendre, c'est d'éviter le piège du salariat. Je vais t'expliquer un peu. Robert Mugabe disait quelque chose, que lorsque son salaire vient à temps, on mange la viande du poulet. Quand l'argent vient en même temps, supposons que toi tu prends 500 000 ou bien 1 million par mois, je dis n'importe quoi. Quand l'argent vient, tu veux manger de bonnes choses, tu manges la viande du poulet. À mesure que l'argent diminue, eh bien tu commences à manger les produits du poulet. C'est-à-dire tu commences à manger de la poule. Tu commences à manger les œufs. Parce que tu n'as plus beaucoup d'argent. Maintenant, ensuite, ce qui va se passer, au fur et à mesure que l'argent diminue par la suite, tu vas commencer par manger les produits du poulet. Tu commences à manger le maïs. Parce que tu commences à manger les choses chères, progressivement, ça diminue. Donc, pour dire en clair que quoi? Le salaire, c'est un piège. C'est bien de l'avoir, mais on peut être piégé également par notre salaire. Parce qu'on vit tout simplement une routine. Ça vient, on mange, ça vient, on mange. On ne sème jamais. Et comme il le disait si bien, que le salaire, c'est pour tout simplement semer. Quand on a son salaire, on doit semer. Quand on a son salaire, on doit investir. Et plus tard, le bon investisseur peut justement se permettre de manger autant de poulet que possible pendant un bon moment. Mais lorsque, par exemple, tu n'investis pas, tu seras piégé par le salariat.
J'en ai vécu, je sais de quoi je te parle. Et puis encore, on peut s'endetter. Pour ceux qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens, peuvent également s'endetter. Tu t'endettes, tu consommes, ça vient, tu consommes. Je vous dis la vérité que le salariat, pour beaucoup de personnes, c'est l'endettement en fait. Tu sais que tu es en sécurité, comme beaucoup de personnes le disent. Ils savent que déjà à partir de 30 ou à partir de 28, comme ça, mon salaire va venir. Donc pour cela, je peux me permettre d'aller acheter ça à crédit, ça à crédit, ça à crédit. Et quand ça vient en même temps, je vais rembourser. Ça, c'est un piège. C'est un véritable piège. Donc la meilleure solution, si aujourd'hui tu es salarié, c'est d'investir. C'est d'utiliser ton salaire comme une graine. Cette graine, lorsque tu vas la semer, elle va produire plus tard des fruits. Et là, en ce moment, au lieu de manger l'aliment du poulet, comme le disait Robert Mugabe, tu vas maintenant manger le poulet aussi longtemps que possible. La quatrième raison pour laquelle tu dois investir, cher ami, c'est de créer d'autres sources de revenus. Vous savez, j'ai compris quelque chose. J'ai un mentor qui m'a dit quelque chose. Que Lucien, tu ne dois pas, bon ça je l'ai lu dans plusieurs livres, hein, tu ne dois pas avoir une seule source de revenus, jamais. Tu dois avoir plusieurs sources de revenus. Au moins 3. Quand on prend une table, au moins, elle peut avoir 3 pieds. D'accord? Si un pied se casse, la table peut se soutenir, peut se maintenir debout avec d'autres pieds. Ou du moins, si la table a 4 pieds, si un pied se casse, la table va rester sur 3 pieds. Mais si la table a un seul pied, quand ça se casse, la table tombe. Vous voyez? Donc, c'est là l'importance de comprendre. Lorsqu'on investit, lorsqu'on entreprend, lorsqu'on a plusieurs sources de revenus, on est protégé. Même lorsque tu as un business, si tu as un seul business, tu es en danger. Pourquoi? Parce que si, déjà, en ayant ce business-là, tu as des charges fixes, tu dois payer tes employés chaque mois. Si le business ne marche pas comme il faut, tu dois toujours les payer. Et ça, ceux qui sont entrepreneurs vont comprendre ça. Tu dois toujours les payer. Il peut arriver que l'argent que tu gagnes ne soit pas suffisant pour payer tes employés. Honnêtement, l'argent peut ne pas être suffisant. Mais en ce moment, comment tu fais? Si tu as plusieurs sources de revenus, eh bien, ces sources de revenus vont se compléter. Tu veux prendre l'argent de ce business-là pour, voilà, soutenir l'autre business. Et c'est en ce sens, diversifier ces sources de revenus est tellement important. Parce que tu ne vas pas vraiment sentir le poids sur toi à certains moments. Donc la quatrième raison, c'est de diversifier ces sources de revenus. On peut être aujourd'hui salarié, ça n'a rien, c'est pas mal. Mais au-delà de ça, avoir plusieurs sources de revenus, investir dans plusieurs business. Là, ça nous permet de se protéger et de se maintenir toujours debout. La cinquième raison pour laquelle tu dois faire tout ça, c'est la liberté. Tu sais, aujourd'hui, tu peux avoir la force de travailler dur, de gagner de l'argent. Tu peux changer ta force contre de l'argent. Mais demain, tu n'auras plus cette force-là. Tu n'auras plus cette énergie-là qui te permettait de travailler dur pour gagner de l'argent. Donc, si on veut être libre, toi et moi, ce qu'on ne peut qu'entreprendre, on ne peut qu'investir. Pour qu'à un moment donné, qu'on se dise, voilà, je peux vivre des revenus passifs. Et quand je parle des revenus passifs, je ne suis pas obligé de travailler, mais je gagne de l'argent. Je peux vivre à l'aise avec ma famille. Vous pensez que les grands entrepreneurs qui sont en capacité de voyager comme il faut, ils font tout. Ils ne sont pas obligés de rester sur place. C'est parce qu'ils sont arrivés réellement à bâtir des revenus passifs. La raison pour laquelle justement, toi et moi devons entreprendre, devons investir, c'est que nous devons bâtir des revenus passifs. C'est pour la liberté. On ne peut pas être en liberté tant qu'on n'a pas de revenus passifs. Si tu as plusieurs entreprises qui travaillent pour toi, tu peux te restreindre de ton travail, voyager comme tu veux, ne pas travailler. Mais si tu continues à vivre tout simplement de ton salaire, mon cher ami, tu vas travailler pendant 40 ans et après, tu vas en retraite. Mais quand tu rentres en retraite, tu penses que tu peux vivre. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent seulement investir dans leurs enfants. C'est bon aussi d'investir dans les enfants. Parce que les enfants peuvent aussi te soutenir. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'investir.
de préparer sa vieillesse. Quand on n'aura plus d'énergie, quand on n'aura plus de force, il faudrait quand même qu'il y ait entrée d'argent pour qu'on puisse survivre, tout simplement. La première raison, tu dois investir à cause de l'insécurité. La deuxième, tu dois investir justement à cause de l'inflation. Tout coûte cher. La troisième raison, le piège du salariat. Mais tu veux devenir toujours cette personne qui, à un moment donné, deviendra la poule elle-même. Parce qu'en réalité, tu vas devenir la poule elle-même. Tu te promènes pour chercher de quoi manger. Tu ne vas plus manger l'aliment de la poule, mais tu deviendras justement la poule elle-même. Tu te promènes pour chercher de quoi manger. Donc, quand tu touches ton salaire, pense investir, tout simplement. Investis autant que possible. La quatrième raison, c'est de bâtir, d'avoir d'autres sources de revenus. En tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, pour se soutenir, pour être solide dans les moments difficiles. Et la cinquième raison, c'est la liberté. Il faudrait qu'on atteigne cette liberté. On ne peut plus toujours continuer à travailler pour gagner de l'argent. À un moment donné, il faudrait qu'on ait des revenus passifs. Et c'est comme ça qu'on aura une vie beaucoup plus belle. Voilà. Parce que le but, lorsqu'on devient entrepreneur, c'est aussi la liberté. Voilà ce que je voudrais rapidement partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Mais très souvent, tu suis la vidéo, tu ne likes pas. C'est gratuit. Like, abonne-toi et c'est simple. Tu ne perds rien. Ça nous permettra également d'avancer et de grossir cette communauté. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ça dans les commentaires. D'ici là, c'est Lucien. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.